Voilà, bienvenue à chacune et chacun. Et bien, entrons dans ce temps de culte par la musique qui va nous aider à être à l'écoute de cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui. Souvenons-nous, souvenons-nous. Une voix criait dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Qu'avons-nous fait de cet appel en ce premier dimanche de l'Avent? Ensemble, préparons-nous comme au premier jour de notre espérance, à la naissance de Jésus-Christ dans notre vie. Que dans ce temps de culte, vous puissiez entendre la grâce qui vous est donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, nous entrons dans une attente particulière que nous allons vivre en tant que chrétiens avec beaucoup d'autres chrétiens, que ce soit par le chant cet après-midi à la cathédrale, que ce soit par des moments de prière qui ont démarré dans toutes les églises du monde. Soyez chacune et chacun les bienvenus, qui que vous soyez. Il y a des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années, fidèles au poste, qui ont tenu l'Église, puis des personnes qui sont arrivées ces derniers temps, et puis des personnes de passage, peut-être des nouveaux. Alors on a l'habitude, s'il y a des personnes nouvelles, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, de vous accueillir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever ou simplement faire un petit signe et qu'on puisse vous dire vraiment bienvenue. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Bienvenue, monsieur. Peut-être votre prénom ? Philippe. Philippe, vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici chez vous, c'est Dieu qui vous a accueillis. Et nous vous accueillons aussi. Voilà. Oui. Voilà, Binia Mathieu, moi je viens de Lyon. Voilà, je suis notre amie Marie-Paul Boucher. Les amis de Lyon, eh ben, vous saluez. Protestante, je vais dire d'origine, de Suisse, et j'ai un mari diacre catholique. D'accord, donc protestant d'origine suisse, je répète pour tout le monde, et un mari diacre. Alors là, on est dans l'œcuménisme aussi. Et bienvenue à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bonjour, monsieur. Jérémy, bon, de passage, et ben, vous êtes ici aussi chez vous, merci de vous être présenté devant tout le monde. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui font pas le geste, mais en tout cas à la sortie, sachez qu'on est disponible pour vous accueillir. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Bon.
Je vous invite à un temps de prière. Père, c'est une joie d'annoncer, de partager la bonne nouvelle. C'est ce que nous allons vivre maintenant dans ce culte. Je veux l'offrir, la chanter et la vivre en action pour tous les humains. Mais Père, qui sont-ils ? Souvent, je ne connais pas leur nom, je ne sais plus pour qui je chante, pour qui j'agis, pour qui je communique. Père, toi qui connais le nom de chacune et chacun, apprends-moi à écouter et à connaître le nom de celui que tu mets sur ma route. Ce sont ses paroles, ce sont ses témoignages, les récits de sa vie qui ouvriront un espace au dialogue et à une parole qui vient de toi. Apprends-moi l'amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on va entendre peut-être la mélodie. Vienne la rosée. Tu peux nous jouer une fois la mélodie, juste une fois pour moi. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le sauveur. Maudits avertis s'élèvent, préparez les voies du Seigneur. Debout pour louer le Seigneur, c'est Karine qui va nous mener dans la louange. L'attente est longue, Seigneur. Quand viendras-tu parfaire tout l'univers ? Nos yeux ne voient si souvent que grisaille, drame, espoir détruit, nuit uniforme autour de nous. Nous te louons pour les prophètes. Ils ont vu que ton jour allait venir. Et nous te louons pour Jean-Baptiste. Il a vu en Jésus la lumière du monde. Nous te louons pour Marie. Elle a vu dans la fragilité de l'enfant l'arbre de vie qui prenait naissance. Et nous te louons pour tous les chrétiens de tous les temps. Ils ont vu dans ta parole le pain et le vin de ta table, les signes de ta présence. Nous te louons pour les gestes d'amour, les actes de miséricorde qui fécondent notre terre. En eux, ton royaume est à l'œuvre. Pour tous ces témoins, loué sois-tu. Et nous chantons qu'ils sont beaux les pas de celui qui apporte une bonne nouvelle. Et même en hébreu, je crois, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte une bonne nouvelle. Ouais, je vais changer avec vous. Qu'ils sont beaux les pas, qui sont
À vous asseoir. Mais pour le voir arriver, celui qui annonce la bonne nouvelle, il fallait se mettre sur les murailles et guetter au loin. Mais nous ne voyons pas toujours, nous ne l'accueillons pas toujours, et il faut que dans la prière, nous puissions dire à Dieu ce qui nous sépare de lui, notre péché. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, viens, hâte-toi de nous secourir, viens en aide à notre peu de foi. Plus nous savons combien l'humain est bafoué, plus nous savons comment l'humain est méprisé, plus nous savons comment les humains sont massacrés, plus nous avons besoin de toi pour que notre foi ne soit pas bouleversée. Plus nous connaissons la violence des humains, plus nous connaissons la bêtise des violents, plus nous connaissons la brute qui veille dans le puissant, plus nous avons besoin de toi pour croire encore que cette brute est ton enfant. Plus nous avons conscience de notre minorité, plus nous savons notre travail tout petit, plus nous savons qu'il faudra toujours recommencer, plus nous avons besoin de toi. Seigneur, viens au secours de nos découragements, de nos impatiences, de nos « à quoi bon ?» Toi qui sais les épines, les clous, les coups et le mépris, toi qui sais la douleur de l'amour refusé, donne-nous de garder la foi en la résurrection de l'amour. Amen. Et Dieu entend notre prière. Il connaît le fond de notre cœur et il nous avait déjà pardonné. Écoutons alors cette parole qui relève. Je vous invite à vous lever pour la recevoir. Élie est un homme de Dieu. Il est découragé et il trouve refuge dans une caverne. Dans son désespoir, il est appelé par une parole. Je vous invite à l'entendre dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, et le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu.
en l'entendant, et Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et le Seigneur lui dit, « Va et reprends ton chemin. » Aujourd'hui, le Seigneur passe, il nous appelle à sortir de nos cavernes. Écoute, il est le bruissement qui te murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est ténu, mais il s'infiltre au cœur de ta détresse. Il vient se poser sur le lieu de ta blessure. Aujourd'hui, le Seigneur passe, il te dit « Sors et reprends ton chemin. » Et nous chantons quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine, ni de guerre, il nous ouvre sa nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume et nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Alors nous allons lire les Écritures pour voir comment tout ce qu'on a chanté, Nouveau Monde, la fin des armes, est-ce qu'on est dans l'incantation ou est-ce que la Bible vient nous dire dans le réel une espérance et comment nous pouvons la vivre? Alors c'est ça qui va être le thème d'aujourd'hui à travers le texte que nous allons lire. Mais avant de lire, je vous invite à la prière. Oui, nous prions Dieu pour que les Écritures deviennent pour nous paroles de vie. Et Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. Et c'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies, aujourd'hui. Amen.
Et c'est Ariane qui va nous lire dans Matthieu 24 le texte qui est proposé pour aujourd'hui. Les versets 36 à 44. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, durant les jours qui précédèrent la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien, jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi, en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera amené, l'autre laissé. 2 femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et nous allons, avant de chanter, éclairer cette bougie qui n'est toujours pas allumée. Du premier temps de l'Avent, voilà, j'avais demandé justement. Tu veux me tenir des bougies? La tenir devant tout le monde comme ça? Ou tu veux toi mettre la flamme sur la bougie? Tu la tiens? Tu la montres à tout le monde? Voilà un signe. Tiens-la bien avec tes mains. Voilà. Qui nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. On la montre bien haut. Regarde là, je la montre encore très haut. Regarde. Allez, vas-y, montre-la très haut. Et on dit que, parce que là-bas, tu vois, ils sont loin là-bas, il faut qu'ils la voient. Jésus est la lumière du monde, voilà, une flamme, un signe, pour nous rappeler qu'il est au milieu de nous. La lumière brille, même dans les ténèbres. Vous savez que s'il y a une salle qui est toute noire, une toute petite bougie va casser cette obscurité totale. Il n'en faut pas grand-chose. On va chanter Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père. Vous pouvez rester assis si vous voulez pour chanter. On est à l'écoute de la parole, on reste ici. Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père. Vent de tempête, Bible de feu, parole et voix de Dieu. Voix des apôtres, voix de l'Esprit, flamme, espérance et message, d'un siècle à l'autre, porte la vie, parole de l'Esprit. Verbe admirable, voix de Jésus, source d'amour et de vie, inépuisable, état perdu, parole de Jésus. Tenez-vous prêts, veillez, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, alors préparez-vous, dit Jésus. Et il donne l'exemple de Noé et du déluge. Et que fait Noé? Il se prépare avant la catastrophe. Et pas qu'un peu, il construit une arche pour lui et un échantillon de tout le vivant qui respire. Au passage, première indication que l'espérance n'est pas une affaire
de salut personnel seulement, mais qu'elle concerne aussi tout ce qui respire, toute la création sur la terre. À la fin du déluge, Dieu a fait une promesse. « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Ouf, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais le problème, c'est que nous réalisons que détruire tout, nous pouvons le faire tout seuls. Pas besoin de Dieu pour détruire la terre pleine de mal. Et aujourd'hui, la manipulation du nucléaire nous permet de mettre fin à la vie sur la Terre. Les modes de vie de l'humain et ses effets sur le climat, la biodiversité, le vivant, mettent en péril la possibilité de vivre sur cette planète. Et l'accélération du progrès permettant à la technique d'être autonome peut nous amener le pire. Et donc, face à ces menaces, devons-nous alors faire comme Noé, nous préparer à survivre à la catastrophe? Donc, manuel de survie, bunker, trousse de survie, lieu refuge, batterie, arche, vaisseau spatial, etc. Mais malheureusement, ces questions ne font plus trop rire ces derniers temps, en fait. Un petit peu quand même, il faut garder de l'humour. Hein. Et alors, comment aborder ce que nous nommons la fin? Eh bien, ce matin, il ne faut pas que nous nous trompions d'espérance, et écoutons ce texte. Rien n'interdit de se préparer à survivre et à ne pas être demain les naïfs béats dont la situation est complètement démunie au cœur de notre histoire. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des survivants, il nous appelle à être des vivants, à prendre de la distance avec les prophètes de malheur. C'est à force de dire que le pire va arriver et nous pourrions ne plus penser d'autres alternatives. À tous les récits de désespérance, il faut relire et opposer les récits bibliques et les témoignages de vie et d'espérance qui ont été dits, qui ont fait lever les femmes et les hommes dans les moments les plus durs de l'histoire. Et pour cela, il faut que nous fassions une première démarche importante dans notre lecture. Il ne faut pas confondre le temps de Dieu, dont nous ne savons rien, et le temps de l'histoire, mais ne pas les séparer non plus. Car Dieu a choisi de se révéler dans l'histoire et de faire irruption dans notre temps. C'est ce que nous allons vivre aussi à Noël. Nous pensons ensemble, nous les pensons ensemble, ces temps, mais sans les confondre. Donc la première chose à faire, c'est accepter que nous ne savons rien de ce temps de Dieu. Notre fin est celle du monde, nous ne savons rien dessus. Personne ne sait quand viendra ce jour et cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Donc nous sommes des ignorants quant à l'heure et le jour de la venue définitive du Fils de l'homme. Et ici, Jésus annonce aux disciples la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire une figure apocalyptique juive. Le Fils de l'homme, c'est celui qui viendra libérer le peuple. C'est aussi celui qui est déjà dans le monde. Donc il y a une tension. Jésus utilise volontairement une figure qui laisse le flou et qui dit à la fois l'incarnation dans notre temps, il y a bien une action de Dieu dans notre temps, et l'irruption d'un temps nouveau qui nous est promis dans le temps de Dieu. Jésus dit sa venue dans le temps présent qui annonce un temps à venir. Et sa venue a tout changé dans notre rapport à l'histoire. En résumé, il nous dit, et il le dit aussi aux premiers chrétiens, arrêtez de spéculer sur la fin des temps et comprenez que dans la foi, vous ne pouvez plus attendre ou tendre vers l'avenir comme si vous n'aviez rien reçu et entendu. En fait, les chrétiens comprennent qu'ils ne sont pas seuls perdus dans l'histoire. Le Christ nous révèle que cette histoire a un sens. Comme nos vies, nous ne sommes pas simplement des phénomènes de combinaison d'atomes qui interagissent entre eux pour le meilleur ou pour le pire. Nous croyons ensemble ici que la vie se déroule sous une promesse. Et c'est parce que Dieu se révèle que nous nous trouvons dans une tension féconde qui favorise notre créativité, nos liens. C'est parce que nous sommes dans cette tension-là qu'il y a des projets possibles. C'est parce que nous avons soif d'amour et de justice. Et par la foi, nous savons que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons pas tout, et que notre engagement à la suite du Christ nous met dans une posture d'attente, mais une attente active. Et c'est cela qui fait la saveur de la vie. J'aime bien poser cette question aux chrétiens, finalement. Est-ce que nous attendons encore quelque chose? Est-ce que nous en témoignons?
Que répondons-nous en tant que chrétiens à cette question? Si quelqu'un nous pose demain la question, mais vous attendez quoi? Est-ce que vous attendez encore quelque chose? Et en quoi participons-nous à cette attente? Je vous lis dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Je vous invite à relire cette lettre des Thessaloniciens. Magnifique sur l'espérance. Et l'auteur de décrire ensuite l'équipement spirituel que doit revêtir le chrétien. Donc arrêtons de spéculer avec ces textes sur la fin des temps, sur l'au-delà, sur le jugement. Ne faisons pas un marché spirituel dans ces questions-là, ni une quête éperdue dans laquelle nous allons, oui, nous perdre. N'emprisonnons pas les membres de l'Église dans des schémas qui les enferment dans des logiques de jugement, de peur de l'avenir, du jugement de surinterprétation des événements de l'histoire. Car ces textes ne sont pas des menaces, ce sont des promesses. Ils indiquent un chemin de foi et d'espérance, une manière d'habiter ce monde, en sachant que l'espérance n'est pas limitée à ce que nous voyons. Paul en parle aussi de ça. Et dans les textes eschatologiques sur la fin des temps, les auteurs utilisent des images, des événements catastrophiques, inondations, guerres, etc. Mais c'est pour rappeler que Dieu se révèle bien dans l'histoire. Maintenant, la foi ne nous met pas en surplomb. Il vient d'abord dans la crèche, en bas, et vient rendre notre attente réaliste et féconde. Faire que tout notre être soit tendu et mobilisé vers un avenir ouvert. Alors oui, Dieu vient dans le temps de l'histoire. Jésus est venu dans le monde. Il accompagne l'histoire. On appelle ça la parousie, à l'origine, un mot pour dire la venue du roi. Il y a l'avènement. Et quand nous pensons être prisonniers dans l'histoire et de ce qui arrive, c'est là que nous devons entendre cet avènement, ce qui vient. Et pour l'attendre et l'accueillir comme une bonne nouvelle, il faut deux choses, dit le texte. Vous avez entendu. Veiller, se tenir prêt. Toujours prêt, disent les scouts. Les éclaireurs, c'est un joli mot, éclaireur. Ils disent tout, en fait, là, le scoutisme, là, sur cette attente active. Et là, je fais une petite parenthèse, mais j'ai dû refaire mon BFD il y a quelques années à mon âge, vous imaginez, parce qu'il faut quand même faire partir de temps en temps les enfants. J'étais avec que des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants, qui se formaient, et 3 vieux avec moi. Alors que j'avais été formateur. Bon, bref, c'était, voilà, mais c'était très bien, ça permettait. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, mais en fait, le monde est sauvé, quoi. Enfin, vous voyez ces jeunes actifs, là, ces jeunes étudiants, mais qui sont là en éclaireur, auprès des enfants, des jeunes, pour dire leur espérance au quotidien, dans des choses très concrètes. Veiller, se tenir prêt. Ce texte n'est pas tant centré sur les événements de l'histoire, finalement, que sur un appel à une conversion dans notre manière d'affronter l'histoire. Nous entendons un appel à une veille comme une vigilance de tous les instants, un discernement, une lecture de ce qui arrive pour que nous ne subissions pas les événements. Et à une préparation, non pour survivre dans la catastrophe, mais au contraire vivre dans la catastrophe, pleinement le moment, si difficile soit-il, et accueillir le Christ qui nous donne l'équipement spirituel pour résister. Dans les exemples que donne le texte, il y a ceux qui continuent à vivre comme si de rien n'était. Se marier, marier ses enfants. Bon, moi j'ai fait ça cet été, mais bon. Le texte ne dénigre pas de vivre ces joies-là, mais il nous appelle à être vigilants dans ces moments-là. Une amie résistante, quand j'étais à Grenoble, qui était sur le Vercors, qui à 16 ans avait fait des choix où elle risquait sa vie, me disait combien elle était étonnée de voir comment certains sont passés à côté de l'histoire, en fait, des copains de lycée à elle et d'autres, en continuant à vivre comme si de rien n'était, pendant toute la guerre. Et quand le texte indique que dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, peut-être on pourrait entendre ainsi, l'un sera pris dans l'histoire avec Dieu et l'autre sera laissé parce qu'il n'aura rien vu, indifférent, aveugle à celui qui vient le sauver. Veiller, se tenir prêt. Voilà une invitation à un discernement, à agir. Veiller à ne pas suivre ou chercher les sauveurs autoproclamés et séduisants, manipulant des foules en quête de solutions miracles. Veiller
à ne pas suivre des gardiens de vérité qui enferment dans des traditions ou des dogmes, et rappeler ce que dit notre déclaration de foi de l'Église protestante unie, qui dit « L'Église protestante unie de France se comprend comme un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. » Enfin, veillez à ne pas juger à la place de Dieu et à combattre tous les préjugés ou jugements qui rabaissent l'humain ou l'excluent. Vous remarquerez l'actualité de ces affirmations. Veiller et se tenir prêt. Et en préparant cette prédication, je me suis demandé, parce que j'ai déjà prêché sur ce texte plusieurs fois, mais est-ce que je vais encore prêcher à peu près la même chose qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans sur ce texte? Mais dans le texte que nous avons lu, cette espérance, elle est dite dans un temps où les chrétiens voient les missionnaires et ceux qui dirigent les communautés contestés et maltraités déjà. Donc on ne dit pas l'espérance de la même manière par rapport à ce qu'on vit. Le livre de l'Apocalypse, on pense qu'il a été écrit alors qu'il y avait commencé à y avoir des persécutions, et donc c'est des visions, des images qui nous ont aidés à dire une espérance. Bien avant, les prophètes, pendant la royauté ou l'exil, ont dit à leur manière cette même espérance, la même espérance, c'est dit sur la plaque dehors. Hein. C'est beau ça. Dire là, il y avait une synagogue et nous sommes dans une même espérance. Et il la disait, cette espérance, et il disait qu'elle n'avait aucun sens sans le respect de la justice et du droit. Pendant la guerre, les Juifs l'ont dit et vécu dans la catastrophe et les camps. Nos frères et sœurs chrétiens disent encore cette espérance envers et contre tout, dans les contrées du monde où ils sont aujourd'hui persécutés, mais ils ne sont pas les seuls, d'autres religions ailleurs aussi. Et nous qui vivons en paix et en sécurité ici, mais qui voyons la violence monter, comment allons-nous continuer à veiller, nous tenir prêts et agir pour ne pas laisser les prophètes de malheur prendre toute la place et envahir tout l'espace de parole, et aussi envahir tout notre être, parce que vous savez combien nous sommes envahis, notamment par les images, et les images, c'est les émotions. Sommes-nous encore dans cette attente active ou avons-nous renoncé? Et si elle est active, alors nous ne rougirons pas d'annoncer avec le prophète Ésaïe, le texte qui est proposé pour aujourd'hui, je vous donne un extrait. Le Seigneur sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux, martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. En Jésus-Christ, ce temps est arrivé. Il est déjà là, le temps de la réconciliation. La résurrection a résonné alors que tout semblait perdu. L'inattendu a vaincu la mort. Nous ne sommes pas ici dans une incantation auto-rassurante le dimanche matin pour nous permettre de vivre bien la semaine. Notre espérance s'appuie sur un vécu et des témoignages. Dans nos vies personnelles déjà. Une dame à la caisse, là, il n'y a pas longtemps, c'était un peu tendu. Je trouve que c'est un peu tendu quand même en ce moment. Un peu tendu entre les gens à la caisse. Bon, bref, il y a une dame qui parlait de la situation actuelle et qui disait « Bon, de toute façon, c'est trop tard, elle disait. C'est trop tard. » J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit « Mais dites pas ça aux jeunes, madame, quand même. C'est trop tard. » Elle dit « Ah oui, mais non, mais j'ai des petits-enfants. » J'ai dit « Bon, ben d'accord, merci, leur dites pas ça. » Et nous savons qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Certains d'entre nous peuvent en témoigner dans leur vie, ici même. Quand par la foi, dans cette attente active, ils ont vu un jour l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans l'histoire collective, Dieu a déjà fait lever des témoins qui ont fait mentir tous les prophètes de malheur. Parce que la vie surgit toujours là où on ne l'attend pas, et là où des artisans de justice et de paix n'ont jamais baissé les bras, avec les ressources que Dieu leur a données. Oui, la foi, c'est une rencontre décisive. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais nous sommes en veille et équipés pour dès aujourd'hui être prêts à discerner. C'est peut-être ça notre responsabilité principale en tant que chrétiens aujourd'hui. Participer avec d'autres à faire un travail de discernement et de ne pas accueillir avec les foules comme ça tout ce qui vient. Discerner, choisir, faire des choix et agir avec d'autres. Oui, notre espérance se vit dans une attente qui nous engage, avec les ressources que Dieu va nous donner, chacune, chacun différent, dans le temps de la vie différent.
et avec l'aide de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble dire notre foi, confesser notre foi. Nous disons ensemble, nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réglera toutes choses en Christ, et qui veut que tous les humains vivent ensemble, comme des frères et sœurs en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, d'origine, de genre et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque personne et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les humains et les nations, d'aimer et de servir tous les humains, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Et nous chantons libres de nos chaînes. Alléluia, que ton règne vienne.
Bon, voici le moment de l'offrande. Avant que vous cherchiez dans vos sacs et vos poches, juste vous dire combien ce mois de décembre est important pour les comptes et combien il est important que chaque membre puisse inscrire son don dans la régularité pour construire nos projets. Parce que l'Église en France, ça vous le savez, ne vit que des dons. Donc, quand vous regardez tous les outils qu'on a pour travailler et annoncer l'Évangile, c'est assez incroyable. Et vous avez sans doute reçu, certains, cette lettre qui vous indique un peu où on en est. Et que votre offrande soit joyeuse et qu'elle puisse dire aussi un témoignage de votre part. Il y a des paniers, il y a le panier connecté pour ceux qui n'ont pas d'espèces qui va circuler. Et peut-être pendant l'offrande, on peut apprendre le chant que j'aimerais qu'on chante tout à l'heure, et qui reprend d'ailleurs des paroles d'Ésaïe. C'est le canon de la paix. Peut-être on peut aller le chercher, puis après on aura le temps des nouvelles. Avec ceux qui connaissent, c'est un canon, voilà. Ce chant, il est chanté beaucoup dans les chorales. Il a traversé pas mal de frontières d'église aussi. Et un jour, je l'ai entendu chanter dans une manif, mais en fait, les gens ne savaient pas d'où il venait. Ça, j'ai trouvé ça génial, parce que Dieu parle où il veut. Hein. Donc, voilà. Et alors, on va faire comme ça. Écoutez, le temps viendra, les hommes un jour sont la vérité, le nous s'étendra près de l'agneau, et nous ferons des piques pour des faux, et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne. On va prendre 2 phrases par 2 phrases, vous répétez après moi. Écoutez, le temps viendra avec moi. Écoutez, le temps viendra. Les hommes un jour sauront la vérité, le nom s'étendra près de l'agneau. Les hommes un jour sauront la vérité, le nom s'étendra. Ok. Les hommes un jour sauront la vérité, le nom s'étendra près de l'agneau, et nous fondrons des piques pour des faux, et des sabres pour des herses, et nous fondrons des piques, et nous fondrons des piques pour des faux, et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne. La paix sera notre combat, la paix sera notre combat. Faites que ce temps vienne. Depuis le début. Écoutez, le temps viendra. Les hommes un jour sauront la vérité. Le nom s'étendra près de l'agneau, et nous fondrons des piques pour les faux, et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne. On reprendra ça tout à l'heure, on essaiera de chanter en cadeau. Voilà. Des nouvelles, de partager les nouvelles, d'annoncer les activités. Alors, voilà le temps des annonces. Attends, je vais remettre. Tu vas avoir besoin du micro Ah oui, Daniel fait il est tout. multitâche. On en a plein comme ça dans l'église. Alors, vous avez toutes les informations
sur l'écran, vous pouvez les retrouver sur les petits papiers jaunes à l'entrée du temple sur les tables. Juste pour rappel, c'est aujourd'hui que débute la vente des biscuits préparés par vous tous et toutes. Voilà. Ça sera à l'entrée, c'est Isabelle qui vous accueillera pour les vendre. Et également, vous pourrez vous procurer 24 jours vers Noël. Voilà, c'est un petit calendrier de l'Avent à vivre avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, petits voisins, petites voisines, enfin voilà, tous les enfants qui sont autour de vous et avec qui vous avez à cœur de partager l'espérance et l'attente. On va encore faire des sablés. Et il faut, voilà, alors les petits sablés, la vente débute aujourd'hui, mais elle aura lieu également les 3 autres dimanches de l'Avent. Donc, voilà, vous avez drôlement bien répondu à l'appel pour ce premier dimanche, mais ne lâchez pas vos tabliers, il faut continuer pour le week-end prochain et le week-end d'après, et puis jusqu'à Noël. Voilà. Alors, peut-être là, Joël, c'est à toi, tu veux en parler ? Alors, certains connaissent bien ça, mais il faut le dire aussi à ceux qui découvriraient. Donc, en France, l'Église s'organise aussi juridiquement pour fonctionner sur les associations 1905, qui sont les associations cultuelles. Et donc, nous avons un gouvernement partagé avec le conseil presbytéral qui rend compte à une AG, et à cette AG, les membres de l'Église sont appelés à se prononcer, à voter, à débattre, à choisir des projets. Et pour voter, pour être membre de cette association cultuelle, il faut faire une démarche avant le 31 décembre. Donc remplir un papier où vous verrez qui vous explique un peu ce que c'est l'association. Dans ce papier, il y a une confession qui est très courte. Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà. Si c'est ce que vous confessez, eh bien, vous êtes invité à entrer aussi comme membre de l'Église. Et pour pouvoir participer à la vie démocratique de cette Église. Juste une chose aussi que je rajoute, c'est qu'il est possible pour certains de vivre aussi un temps liturgique pour témoigner, entrer dans l'Église protestante unie et dire voilà, c'est une des églises, mais je deviens membre de l'Église, et dans ce cas-là, dans un culte, comme pour une confirmation par exemple d'adolescent, mais de redire un témoignage. Et donc si certains disent c'est important pour moi de aussi vivre ça dans un temps de culte, n'hésitez pas à m'en parler, on prépare ça et un jour ça peut se vivre. Donc ça c'est pour l'association cultuelle. Et puis, puisque la loi de 1905 ne permet pas aux églises d'avoir, non pas de vivre la diaconie, parce qu'heureusement qu'on la vit dans l'église, parce qu'on est au service des uns des autres, et j'espère que la diaconie et le service se vivent dans l'église, mais pour l'organiser par des actions précises, on a besoin d'une structure juridique, et donc les églises ont créé les entraides ou les diaconats, loi 1901. Et donc, moi personnellement, ma compréhension de l'église, c'est pratiquement naturel, quand on est membre de l'église 1905, d'être sur le champ diaconal, aussi membre de l'entraide si vous le souhaitez, donc vous pouvez adhérer à l'entraide protestante, et puis aussi voir les actions qui s'y font, et pourquoi pas demain aussi donner de votre aide sur les actions ou la gouvernance. Voilà. Comme ça va ? Je laisse la place pour... J'ai oublié quelque chose. Voilà, maintenant c'est à Philippe. Oui, donc bonjour à tous. Donc nous avions hier et avant-hier la collecte de la banque alimentaire, qui était avec un stand dans un magasin Index qui était animé comme traditionnellement par notre paroisse. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette collecte, qui ont permis de faire fonctionner correctement le stand. Et nous avons récolté auprès du public 64 caisses de nourriture et quelques produits de toilette. Donc merci aux personnes qui ont participé. D'autre part, les personnes qui n'ont pas pu participer ont aussi fait des dons auprès de l'entraide, et donc nous avons collecté 1 270 € qui ont permis d'acheter des marchandises dans le magasin et de compléter la collecte. Et donc ça a permis de remplir 2 palettes de marchandises
donc qui ont été livrés à la banque alimentaire en même temps que les autres produits. Donc vous avez une photo là de la livraison de l'une de ces deux palettes, donc qui ont été embarquées hier après-midi. Donc merci à vous tous pour votre générosité. Donc les personnes qui vont en bénéficier vous remercient de ces actes de générosité. Moi, je viens vous parler de Étoile de Noël. Comme nous le faisons chaque année depuis 25 ans avec des paroisses catholiques et évangéliques d'Aix, nous préparons un accueil autour d'un repas avant Noël à la cave aux huiles de la cathédrale. Cette année, du 17 au 21 décembre. Pour cela, donc, l'entraide a besoin de vous. Alors, qui pourra confectionner et apporter ce dont on a besoin? Nous restons fidèles à notre menu habituel. Soupe, tagine de veau avec du couscous, tiramisu ou gâteau d'hiver. Merci de vous inscrire dans le hall. Il y a une liste. Venir à la cave aux huiles le samedi 20 pour donner un coup de main, puisqu'il faut cuisiner, servir, nettoyer, faire la vaisselle. Enfin, il y a quand même entre 80 et 100 personnes. Et puis venir participer aussi à l'accueil de ces personnes chaque jour du 17 au 21, c'est-à-dire s'asseoir à la table avec eux et de pouvoir parler et d'échanger avec eux. Merci. Donc, j'aurai des recettes, si vous le voulez, à vous envoyer, si vous avez besoin pour faire le tiramisu. La soupe, c'est moi qui l'a fait. Ok. Non, je sais que c'est pas... Vas-y. Oui, il y a tellement de choses qu'il faut se relayer et puis il ne faut pas oublier. Les cartes à signer pour les détenus, vous les avez à l'entrée du temple, donc c'est cette petite boîte et les détenus y tiennent vraiment beaucoup. C'est un moment de joie pour eux de les recevoir. Et vous pourrez également les confectionner et les rédiger le week-end du 13-14 pour le Noël doux pour la planète. Donc voilà, c'est la 5e édition, toujours avec autant de joie, de succès, de chaleur. Ces 2 jours, invités aussi autour de vous, toute personne, c'est pour adultes et enfants, ce n'est pas que pour les enfants, et ce sont des après-midi dédiés à des confections de bricolage, petit bricolage pour décorer à la maison, mais aussi dans le temple. C'est du temps partagé ensemble, et puis c'est aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'occasion de remettre en lumière qu'est-ce que Noël pour nous, et comment nous le vivons et comment nous proposons de le vivre. Voilà, je crois que c'est bon, on n'a plus de... Pour les infos, c'est bon. Je voulais juste rajouter, la couronne de l'Avent a été fabriquée par Christine, que nous saluons et nous lui disons merci. Donc le 14, il y aura peut-être une suite à ça. Voilà, et je donne la parole pour terminer à les membres de la CIMAD, que nous accueillons dans nos locaux, qui est une association qui reçoit et aide notamment pour l'accès au droit, mais pas uniquement, aussi pour des plaidoyers, pour des actions sur les droits des étrangers et l'accueil de l'étranger. Donc, si vous voulez bien vous approcher pour vous dire quelle est cette exposition qui s'appelle Femmes fortes. Et nous avons eu un temps très important et dense il y a 2 jours, une présentation d'un travail d'une association sur Marseille pour accueillir ces femmes, certaines même en situation d'esclavage. Le mot n'est pas faible. Bonjour. Alors, ce ne sera pas très long. Bonjour à toutes et tous. Je me rapproche, oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc nous avons choisi d'exposer cette exposition dans le cadre de la journée du 25 novembre internationale contre les violences faites aux femmes, pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc ce ne sont que des femmes. Ces femmes représentent chacune une histoire, un parcours. Au départ, elles quittent une situation et le projet ne cesse de se transformer au fil du vécu et des étapes. Il n'y a pas de parcours linéaire, chaque personne a son propre itinéraire et en l'occurrence ce sont toutes des victimes. Avant le territoire européen, précisons que les grandes zones de migration sont ailleurs. Elles sont dans les pays
voisins des zones de départ. Donc l'arc des réfugiés va de l'Afrique à l'Asie en passant par le Proche-Orient et le Moyen-Orient, très loin de l'Europe. Il n'y a donc aucune menace migratoire. La migration au féminin n'est nullement une nouveauté. La présence des femmes dans les mouvements internationaux est largement représentée. Involontairement, dans la traite esclavagiste, les femmes représentent une matrice reproductrice de la main-d'œuvre à exploiter. En Europe, notamment en France, à titre d'exemple, les femmes représentaient déjà 47% de la population immigrée en 1911. Et enfin, on trouvait des migrantes seules, des domestiques, des ouvrières ou encore des travailleuses agricoles dans les villes et les campagnes d'Europe au XIXe et XXe siècle, elles-mêmes souvent victimes de violences et notamment violences sexuelles. C'est témoigné dans la littérature du XIXe siècle, dans les personnages des romans, notamment de Flaubert ou de Zola. Et par exemple, un auteur comme Romain Gary est le témoignage d'une femme qui a immigré seule avec son enfant, puisque sa mère est russe. En 2024, les femmes sont majoritaires à demander l'asile, à hauteur de 60,3%. Donc les photos qui nous entourent témoignent des traumatismes et d'un travail psychologique qu'elles ont fait, elles ont choisi de faire, toutes ne le font pas alors que tout en aurait besoin, et d'un travail pour s'emparer de ces traumatismes, ces blessures qui sont définitives et qu'on essaye de cicatriser par le travail fait avec des psychothérapeutes. Elles illustrent aussi la violence polymorphe. Je te laisse présenter le centre Frantz Fanon. Si tu veux. Alors, la CIMAD est en relation avec ce centre, cette clinique de l'exil. Il y en a une dizaine en France, une à Marseille qui s'appelle Osiris, et à Montpellier, pardon pour ma voix éraillée, c'est Frantz Fanon. Et donc, il y a un travail avec ces femmes pour rétablir leur psychisme. Donc, elles ont fait des ateliers des femmes fortes. Et c'est à l'occasion de ces ateliers que cette photographe malienne Fatoumata Diabaté a voulu continuer le travail de réparation de leurs souffrances et de leurs violences avec ces photos. Et elles se sont mises elles-mêmes en fait en scène. Et même il y en a une qui est même passée de l'autre côté de l'appareil photo. Et il y a quelque chose qui me frappe, que vous remarquerez du coup, c'est qu'il n'y en a pas une, elle s'auto-censure, elle se cache le visage, elle n'existe pas. Et il y en a une qui est de profil, c'est tout. Sinon, vous ne verrez pas, elle ne s'autorise pas en fait à exister. Elles sont invisibles et pourtant elles occupent des pans entiers de notre économie, mais notre société les invisibilise. Ouais, je pense qu'elle vous touchera, que cette expo vous touchera. Merci pour votre témoignage. Et c'est important, nous accueillons, donc je le disais, la CIMAD dans les locaux, et voilà, c'est pas juste un accueil dans les murs et technique, mais nous partageons, et la CIMAD est aujourd'hui encore, je dis encore parce qu'il y a une évolution de la CIMAD, et j'espère qu'elle le restera, la Fédération protestante de France, toute une histoire commune avec nous. Et merci pour votre engagement et votre témoignage. Je vous invite à regarder l'exposition et vous pourrez être là pour présenter l'expo à la fin du culte. Nous allons maintenant entrer dans le temps de la scène. Si j'ai plus rien, oui, je crois qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Dans cette église bien vivante, on pourrait rester des heures à parler de ce que nous vivons, mais nous allons vivre la scène et nous terminerons par le temps de la scène. Avec Isabelle, je vais partager cette liturgie. Les humains semblent vivre une terrible absence. Tous ces siècles sanglants sont leurs consolateurs, des siècles de nos cris, de nos silences, le trou fermé du ciel et ouvert dans nos cœurs. Non, plus de compagnons sur le chemin, ni la parole en flamme du prophète. Il nous reste l'humble table et le pain, et la coupe de douleur et de fête. Il nous reste les mots de l'Évangile, par toi, Esprit, toujours ressuscité. Il nous reste des vases d'argile, de parfum, et l'eau pure à ce livre puisé, et cette source en nous, ce vent, cette clarté.
Avant de nous souvenir d'où vient ce repas, nous chantons juste le couplet et le refrain. Prenez et partagez. Je ne sais pas si vous le connaissez du coup, je ne l'ai pas appris. Bon. Plus lentement. Hein. Je le fais une fois. Prenez et partagez. Venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Encore ensemble. Venez et partagez. Venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Du pain, un peu de vin, repas du souvenir, histoire de liberté de tous les opprimés. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Père, tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse. Donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous ton souffle de vie à ton Église, pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par l'action de ton esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix. Donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Et en ce temps de l'Avent, nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection. Espérance qui est en celui seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assurer que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Enfin, Seigneur, nous pouvons prendre un temps de silence maintenant pour te prier au fond de notre cœur, déposer les personnes, les situations auxquelles nous pensons ce matin.
Père, tu entends notre prière. Nous voulons te dire ensemble maintenant cette prière enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la grâce, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Prenez et partagez. Partagez, venez tel que vous êtes, nous sommes tous invités à la table de fête. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes, nous sommes tous invités à la table de fête. Si au fond de ton cœur tu crois Jésus Seigneur, ici des frères et sœurs partagent ton bonheur. Prenez et partagez, venez tel que vous êtes. Nous sommes tous invités à la table de fête. Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous et tous invités au repas du Seigneur. Nous allons former un grand cercle autour de cette table. Tout le monde est invité à entrer dans ce cercle, déjà signe de la fraternité humaine. À l'intérieur de ce cercle, celles et ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur prennent le pain, le vin, le jus de raisin. Et si vous ne souhaitez pas, vous faites juste un geste quand ça arrive à vous, un simple geste. Notre Église accueille les enfants aussi à la scène. C'était une décision de notre synode pour dire que Dieu leur parle aussi dans leur langage. Ça se fait sous la responsabilité des parents et nous invitons les enfants à rejoindre leurs parents pour ce temps-là. Formons ce grand cercle. Que chacun, les personnes qui ont besoin d'être assises, n'hésitez pas à vous asseoir dans le cercle. On peut être debout devant le Seigneur et assis dans une chaise, c'est possible. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire circuler les galettes de pain azime et le vin et le jus de raisin. Donc le jus de raisin sera reconnaissable par le petit ruban violet. Voilà. Et nous avons l'habitude dans notre communauté de prendre la scène par intention, c'est-à-dire quand vous aurez pris le morceau de pain et que la coupe de vin ou de jus de raisin arrivera à vous, il suffira de tremper votre morceau de pain dans la coupe. Voilà.
pendant cette communion et après ce temps de recueillement, je vous invite à chanter ce chant comme un témoignage de nous vivons là un temps de paix, de fraternité en Christ, le canon de la paix qui est affiché. Et on essaiera de chanter en canon. Tu me donnes la note? Juste le canon de la paix. Écoutez, le temps viendra. Écoutez, le temps viendra. Les hommes ajourneront la vérité. Le lion s'étendra près de l'agneau et nous fondrons des piques pour des faux et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat. Faites que ce temps vienne. Écoutez, le temps viendra. Les hommes annonceront la vérité. Le lion s'étendra près de l'agneau et nous fondrons des piques pour des faux et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat. Faites que ce temps vienne. Écoutez, le temps viendra. Les hommes annonceront la vérité. Le lion s'étendra près de l'agneau et pique pour les faux. Le temps viendra. Les hommes annonceront la vérité. Le lion s'étendra près de l'agneau et font pique pour des faux et des sabres pour des herses. La paix sera notre combat. Faites que ce temps vienne. Prions. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Amen. Recevez une parole d'envoi et de bénédiction de la part de Dieu. Oui, en Christ, notre espérance est active. Nous sommes appelés à veiller, prier, se tenir prêts, agir dans l'espérance d'un temps nouveau. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard. Il vous donne la paix. Amen. Et nous pouvons rester en cercle, sauf pour si vous avez besoin de voir l'écran, vous pouvez bouger bien sûr. Que la grâce et la paix du Seigneur, on peut chanter ensemble pour terminer ce culte. Celui-là, on le connaît. Non. Merci. Que la grâce
la paix du Seigneur soit déposée sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Juste la grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus. Bon dimanche à toutes et à tous.